Sciences au Minesec et Kanga William Mwasaloko, le chef de station de Certivie Sud-Ouest. Une fois de plus, bienvenue donc sur le plateau de Scène de Presse. Alors, monsieur Paul Zambo, pourquoi l'État a-t-il décidé de faire payer les droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et terminaux téléphoniques? Merci pour votre question, madame. Il faut savoir que nous sommes dans un monde qui évolue aujourd'hui et toutes les intelligences évoluent avec. Alors, il faut comprendre que de temps à autre, il y a des systèmes qui vont devenir obsolètes et nous avons l'obligation de passer à des systèmes plus modernes, plus actuels, pour pouvoir continuer le travail. Et donc, l'État a eu le besoin, ou l'impératif besoin, de changer de mécanisme parce que vous savez, les téléphones portables sont produits partout dans le monde aujourd'hui et ils sont produits sous plusieurs formes par des centaines, parfois des milliers d'entreprises. Mais la douane fixe devient très très poreuse pour un État comme le Cameroun. C'est-à-dire les téléphones portables passent par des roues de voiture, des pneus de voiture, passent par des réfrigérateurs, ainsi de suite. Donc, et ça passe par toutes les voies possibles. Alors, ça fait que l'État se retrouve en train de perdre la majorité de ses recettes dans ce domaine-là. On parle des recettes qui sont parties de 24 milliards de francs CFA en 2004 à 200 millions en 2017. Effectivement, une perte de plus de 97%. Vous comprenez la gravité de la chose pour les gouvernants. Et donc, il était question pour nous, les technologues, moi je fais dans la technologie et les innovations, il est question donc de trouver des solutions numériques à ce problème grave pour l'État. Et je pense que il nous a été demandé par le ministère des Postes et des Télécommunications de trouver des solutions. Et nous avons travaillé effectivement dans mon entreprise pendant pratiquement 3 ans pour affiner la solution et aujourd'hui trouver celle que nous avons adoptée aujourd'hui, c'est-à-dire déplacer la frontière physique à une nouvelle frontière numérique. Alors, et la solution, c'est faire payer celui qui va acheter un téléphone. C'est-à-dire, moi j'ai un téléphone depuis beaucoup d'années parce que je n'ai pas la possibilité d'en acheter un nouveau. Maintenant, je fais tout pour en avoir un. Je vais à l'avenue Kennedy au marché 3e à Pumpumbré, à Moliko. Je m'achète un téléphone et vous, la solution que vous trouvez, c'est qu'après avoir fait tous ces efforts pour acheter un téléphone, je dois être celui qui supporte la douane. Je voudrais rappeler à tous les Camerounais que c'est le consommateur qui paye la douane. Même quand l'importateur vient payer au départ, il répercute tous les frais de douane, toutes les taxes sur le coût final du téléphone. Et ce que vous achetez, c'est tout cet ensemble, c'est-à-dire les taxes, la marge bénéficiaire, la production du téléphone et tout ce qui va avec. C'est ce que vous achetez au final. Ça, il faut se le faire comprendre. La différence étant que cette fois-ci, on ne va plus payer comme on payait avant, c'est-à-dire qu'à l'époque, enfin on va dire avec les autres appareils, on paye et la douane est inclus dans le paiement qu'on fait. Maintenant, il faut payer par son téléphone. Effectivement, c'est ce qui se passe. De l'argent en plus? Non, pas en plus, justement. Non, pas en plus, s'il vous plaît. Je crois qu'on est quand même intelligent et on sait de quoi on parle. Oui. Ce n'est pas en plus. Les frais de douane, c'est 33%. Alors maintenant, vous les payez aujourd'hui en achetant votre téléphone. Mais comme l'importateur véreux a trouvé le moyen de contourner la douane, ça fait que logiquement, les 33% qui devaient revenir à l'État revient aux poches des importateurs. Donc l'État perd, vous payez, mais l'État perd. Alors, il est question de rétablir. La relation était importateur-État d'un côté et importateur-consommateur de l'autre côté. Vous voulez dire mais aujourd'hui, l'État a décidé de faire un lien direct entre le consommateur et l'État. Parce qu'en réalité, on a compris que cet intermédiaire qui est l'importateur a joué mauvais jeu. Alors en clair, l'importateur ne payera plus? Ça veut dire que... ne dédouanera plus les Justement, appareils. il est question que
si l'importateur ne dédouane pas, parce que dans la loi, il est dit clairement qu'il a l'obligation de vous dire si le téléphone est dédouané ou pas. Oui. Si l'importateur ne dédouane pas, ça veut dire que si votre téléphone a coûté 100 000 francs, par exemple, toute taxe, il devrait vous le vendre à 67 000 francs. Et la question de savoir, est-ce que vous allez donc imposer à l'opérateur de me donner mon téléphone à 67 000? Est-ce que moi j'ai des éléments pour savoir qu'il a acheté à 100 000 ou bien à 80 000? Vous êtes en train Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi dit qu'il doit vous dire que le téléphone est dédouané ou pas. La loi le dit. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont dans l'application de la loi vont faire leur travail en aval. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est que la loi a changé le modèle de collecte en disant qu'aujourd'hui, on enlève la charge de collecte aux importateurs. On la remet à l'utilisateur final. Ce qui veut dire que si vous devez acheter votre téléphone, j'ai dit, à 100 000 francs, vous l'achetez à 67 000 et vous avez donc la charge, vous, de payer les 33 000 restants. Alors, concrètement, comment cela va-t-il se passer? Alors, concrètement, ça va se passer de manière simple. C'est-à-dire, vous introduisez votre puce dans le téléphone. Dès que vous avez introduit la puce dans le téléphone, vous recevez un message qui vous donne le statut de votre téléphone. Ce téléphone n'a pas payé, doit payer la douane de temps. Et vous avez le choix entre payer en one-off, c'est-à-dire payer en une seule traite, ou alors payer en échelonné. Alors, si vous faites le premier choix, vous mettez assez de crédit dans votre téléphone pour que ça puisse apurer le choix que vous avez fait, c'est-à-dire payer à one-off. Si c'est le deuxième choix, vous allez donc laisser votre téléphone et ça va prélever de manière échelonnée peut-être 100 francs par jour ou 200 par jour jusqu'à ce que le coût de la douane est apuré. J'ai un sérieux problème quand on reste sur le pourquoi le consommateur. Le pourquoi le consommateur, parce que le consommateur que je suis n'a pas les moyens pour démontrer à l'acheteur, au vendeur, à l'importateur que mon téléphone est importé ou pas. Vous dites, la loi l'a dit, c'est philosophique la loi. Maintenant, sur le plan concret, comment là-bas sur le marché, pourquoi moi je dois payer alors que celui qui paye n'a pas payé? Je ne saurais jamais, M. Zambo. Bon, je voudrais d'abord dire qu'aujourd'hui, si nous prenons le cas de la TVA, nous payons tous la TVA en consommant. C'est automatique. Alors qu'avant, c'était l'impôt physique. On avait un bout de papier que les chefs de quartier vendaient partout. Et on est parti de là à la TVA, qui est devenue quelque chose de virtuel. C'est-à-dire, vous achetez du pain, il y a déjà la TVA dedans. Et là, nous avons un produit. C'est la consommation du téléphone. Or, là, vous devez savoir que, normalement, un téléphone qui n'a pas payé les taxes ne doit pas être dans le réseau. Parce qu'il est frauduleux. Mais c'est à la douane de le faire. Justement, c'est à la douane de le faire, mais maintenant, la douane veut utiliser les moyens modernes. Le moyen moderne, c'est la numérisation du système. Donc, vous ne pouvez pas rentrer en arrière aujourd'hui. Nous devons avancer. Et pour avancer, nous utilisons les mécanismes qui sont ceux d'aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, normalement, la loi dit que l'importateur doit afficher si le téléphone est dédouané ou pas. Oui. Alors, normalement, vous, le consommateur, si le vendeur vous a dit que le téléphone est dédouané, il doit l'écrire sur votre facture. De manière à ce que si, par la suite, vous êtes frappé, que vous revenez vers lui. Parce qu'effectivement, ce sont ces vendeurs véreux que nous sommes en train de combattre. Donc, pour que l'État puisse fonctionner. L'État se désengage, ne va pas vers l'acheteur. Moi, je dois aller faire la police pour dire « tu m'as vendu un téléphone, tu as écrit dédouané », alors qu'en fait, il n'est pas dédouané. Non, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Quand vous dites que l'État se désengage, vous devez savoir qu'en 2004 déjà, ce sont les opérateurs qui avaient l'exclusivité du marché du téléphone. Et ils vendaient les téléphones. Et ils s'acquittaient normalement parce que ce sont des sociétés citoyennes. Ils s'acquittaient normalement. Mais entre-temps, le marché a changé. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand une loi est promulguée et mise en application, il y a beaucoup de mécanismes qui se mettent en route.
La police nationale va se mettre en route. Les brigades de contrôle du ministère du Commerce vont se mettre en route, ainsi de suite. C'est une série de mécanismes qui vont se mettre en marche. Alors, revenons sur comment l'opération va se dérouler, si vous le voulez bien. Je viens d'acheter mon téléphone. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reçois un message qui me dit que le téléphone a été dédouané ou non? Et qu'est-ce qui se passe juste après? Je viens de vous le dire, quand vous mettez la puce dans votre téléphone, vous recevez un message qui vous dit ce téléphone n'est pas dédouané et qui vous indique le montant du dédouanement. Ça, c'est à partir du 15. Oui, c'est à partir du 15 octobre. Dans 4 jours. Oui. Alors, quand vous avez reçu le message, vous avez donc le choix entre payer en une fois ou en traite. Donc, c'est un mécanisme très simple. Si vous avez décidé de payer en une fois, ça veut dire que vous allez faire attention à ce qu'il y ait assez de crédit dans votre téléphone pour que vous puissiez apurer votre douane. Mais si ce n'est pas le cas, ça va passer donc à l'échelonnement et vous allez payer progressivement. Alors, on a bien compris. La taxe de 33% dont vous parlez a été bien fixée et il s'agit d'un montant qui est en rapport avec la valeur du téléphone à la sortie de l'usine. Or, il est possible qu'entre-temps, le téléphone ait perdu de sa valeur. Un téléphone que j'ai acheté il y a 5 ans, qui coûtait peut-être 400 000, coûte aujourd'hui 50 000 francs. Est-ce que vous avez pris cela en considération? Je souhaite dire 2 petites choses là-dessus. Il faut comprendre en premier qu'un téléphone n'est jamais désuet tant qu'il est en travail. Parce que le travail d'un téléphone, c'est de communiquer. Tant qu'il communique, il est un téléphone. Et il cesse d'être téléphone s'il ne communique plus. Alors, vous voulez dire que si tous les téléphones camerounais sont des téléphones de seconde main, alors l'économie s'arrête? Non, ils fonctionnent. Les opérateurs font des chiffres d'affaires avec. Et vous-même, vous faites votre travail avec. Donc, ce n'est pas parce que vous allez acheter un téléphone de seconde main qu'il va cesser d'être téléphone. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas forcément un téléphone de seconde main? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'un téléphone, quand il est dans le réseau, il fonctionne. S'il fonctionne, c'est que c'est un téléphone valable. Bon, la deuxième des choses, c'est que quand on prend un téléphone sorti, quand on prend le prix du téléphone sorti usine, il faut savoir que généralement, il est beaucoup trop bas que tout ce que vous imaginez. Parce que la personne qui importe le téléphone va payer le téléphone, va acheter le téléphone en usine, va mettre les droits de douane, les droits les assurances et sa marge bénéficiaire, selon qu'il est grossiste ou détaillant, ainsi de suite. Donc, un téléphone que vous allez acheter à 800 000, il est possible que sorti usine, il soit à 300 000. Donc, la maison qui sort le téléphone de l'usine ne va jamais sortir le téléphone en plusieurs séries pour qu'il soit de moins en moins cher. Donc, quand il sort un téléphone, il le fixe à 300 000, il va l'avoir à 300 000 jusqu'à ce que tout le stock finisse. Est-ce que cela est valable pour les téléphones fabriqués sur place au Cameroun? C'est valable pour tous les téléphones. On ne fabrique pas un téléphone au Cameroun. On assemble les téléphones au Cameroun. Oui, ça veut dire que voilà, on fait venir toutes les pièces en pièces détachées et on vient assembler. Il est possible qu'ils coûtent la même chose à l'usine en désassemblé comme en assemblé. Parce qu'à l'usine, on vous livre un téléphone. Si vous avez commandé 1 million de téléphones, vous dites je les veux en pièces détachées ou je les veux monter, ça va vous coûter la même chose. Alors on a parlé des téléphones, mais ce n'est pas seulement les téléphones, c'est également les tablettes et les modems. Oui, absolument. Alors qui paye? Est-ce que ce n'est que le Camerounais qui a, enfin celui qui a acheté son téléphone au Cameroun ou alors celui qui utilise un téléphone avec une puce camerounaise, même si venant de l'étranger? Oui, c'est celui qui utilise un téléphone avec une puce camerounaise. Parce que venant de l'étranger, vous devez savoir qu'aucune voiture ne vient au Cameroun parce qu'elle vient de l'étranger, elle ne paye pas la douane. Aucun véhicule, aucune marchandise. Et le téléphone est dans le même ordre de matière. Donc ce n'est pas parce que votre cousin vous a envoyé un téléphone qu'il ne doit pas payer son accès au Cameroun. C'est simplement qu'à un moment donné, on sait bien les dissimuler et ils entrent sans payer. Mais dans tous les cas, ils doivent payer comme tout véhicule qui entre, comme tout réfrigérateur qui entre. Donc tout ce qui entre normalement doit payer, à moins qu'il y ait des accords assez spécifiques
qui exonère un certain nombre de matériels, mais pour les téléphones portables, ils payent. Alors, les téléphones en roaming, par contre, ne payent pas? Non, les téléphones en roaming ne payent pas parce qu'ils n'utilisent pas la puce locale. Ils ne rentrent pas dans le réseau local. Ils restent au niveau international. Parce que on vous a dit que nous avons déplacé la frontière. Or, quand vous restez en roaming, vous ne mettez pas la puce camerounaise dans votre téléphone. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas concerné par la mesure. Monsieur Zambo, j'ai mon téléphone, je l'ai acheté et on m'a envoyé le message, je dis je paye par traite. Au bout de 2 semaines, je ne l'ai plus. Il a disparu, il est perdu, il est désuet, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que la taxe devient? C'est l'État qui perd. Parce que dans tous les cas, on vous taxe ce que vous utilisez jusque-là. Et nous ne sommes pas, en fait, dans la plateforme, nous n'avons pas trouvé nécessaire avec le gouvernement, l'accord du gouvernement, de rentrer dans la répression. Parce que si on rentrait dans la répression, effectivement, on allait lier le téléphone à un numéro, à une personne, et à ce moment-là, quel que soit ce qui arrive au téléphone, vous alliez payer. Mais la façon dont la plateforme a été montée, si vous utilisez le téléphone, vous payez jusqu'à ce que ça s'apure. Mais si le téléphone trouve le moyen de ne plus exister entre-temps, les prélèvements s'arrêtent à ce moment-là aussi. Parce que les prélèvements, c'est chaque jour qu'on va voir que vous êtes dans le réseau, qu'on va essayer de prélever. Mais on prélève sur la puce ou sur le téléphone? Parce que le téléphone peut se perdre. Je vais reconduire la puce et j'aurai un autre téléphone. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Non, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que chaque téléphone, nous créons un compte pour un poste de téléphone et non pour la puce. Okay. C'est le poste de téléphone. Alors, quand le compte est créé pour le poste de téléphone, si vous changez de puce, on va vous suivre dans le réseau où vous êtes. Justement, c'est pour ça que notre plateforme est une plateforme polyvalente et parce qu'elle rassemble toutes les données de tous les opérateurs téléphoniques au Cameroun. Donc ça veut dire que si vous vous déplacez avec votre téléphone, c'est-à-dire vous enlevez votre puce Camtel, vous mettez la puce MTN ou Orange ou Nextel, nous, la plateforme continue de suivre le poste de téléphone là où il est en fonction. Alors vous travaillez sur la base des emails? Oui, ça c'est une donnée, mais il faut savoir que nous travaillons avec des données en triangulation pour pouvoir définir un poste, parce qu'il faut savoir qu'il y a des postes, des téléphones qui sont vendus au Cameroun avec le même email, parce que les monteurs locaux, quand ils ont assembler 1000 téléphones par exemple, ils vont prendre le même logiciel, ils vont mettre le même email et vous allez vous retrouver avec 1000 téléphones avec le même email. Donc nous utilisons un système de triangulation qui est très très efficace pour définir chaque téléphone et le mettre dans son compte. Alors parlant justement de ce système de triangulation, selon certains observateurs, ce système n'est pas fiable à 100%. C'est vrai que rien n'est fiable à 100% dans la vie, mais il faut savoir que la technologie a beaucoup évolué et nous qui sommes dans le système, nous savons très bien comment gérer la chose. Nous créons les logiciels pour contrer tout ce qu'il y a comme nouvel élément qui peut venir jouer contre la technologie que nous mettons en place. Donc il faut savoir que ceux qui se préparent à se dire oui, ben, nous allons changer les emails, nous allons faire ceci et comme ça nous allons rendre les téléphones invisibles ou je sais pas moi, qui sachent que c'est impossible. Vous pourrez tracer. Absolument. On l'a dit, le paiement des droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et terminaux téléphoniques est consigné dans la loi de finances 2019. Les journalistes en parlent dans cette édition, dans la rubrique édito. Le respect de cette loi ou l'entrée en vigueur de cette loi est-elle opportune? Réponse dans la rubrique édito. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. L'État du Cameroun a besoin de ressources et je crois que ce n'est que normal d'appliquer cette taxation-là, qui n'est pas une spécificité camerounaise. Les indicateurs en matière de croissance dans l'achat des tablettes et des téléphones, notamment au Cameroun, sont importants. Et il était temps que l'État récupère dans cette niche fiscale l'argent qui lui revient. Techniquement, il est logique que le gouvernement augmente l'assiette sur laquelle il prélève les recettes fiscales. Mais quand ça concerne un domaine comme celui des technologies qui sont aujourd'hui un levier de l'inclusion économique
de beaucoup de Camerounais, là, ça peut poser problème. Et même en Europe, il y a la taxation des GAFA, c'est-à-dire Google, Facebook et Apple, qui est à l'ordre du jour. L'Union européenne a décidé de taxer ces géants du numérique. Et cela ne fait pas toujours plaisir, mais... C'est un secteur qui produit beaucoup d'argent, notamment aux entreprises qui sont installées dans ce secteur et qui, pour la plupart, ne sont pas des entreprises camerounaises. Il tardait que l'État rentre dans ce secteur pour récupérer son impôt, pour récupérer l'impôt, et c'est donc tout à fait normal. Accéder au téléphone a permis que certaines personnes situées en zone rurale puissent avoir accès à des services financiers avec beaucoup de facilité. Accéder au téléphone permet aux gens de régler un ensemble de problèmes sans avoir à se déplacer vers des zones où il n'y a pas de route du tout. Donc du coup, si on rend cher l'accès à l'équipement qui permet cette inclusion économique, cela pose problème, d'autant que rien que sur la consommation du crédit, le consommateur paye pratiquement déjà 19-25% de TVA, ce qui en soi est déjà une chose assez importante. Vous parlez de la grand-mère, mais je voudrais dire qu'une grand-mère qui a les moyens de s'acheter un téléphone neuf ou bien une tablette neuve a aussi les moyens de payer la taxe qui va avec. Alors, Paul Zambo, quels sont les acteurs qui vont garantir la fiabilité de cette opération? Quels sont les acteurs qui entrent en jeu à partir du 15? Oui, il faut déjà savoir que nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans avec tous les opérateurs, c'est-à-dire Orange, Nextel, Camtel, Yomi, MTN, et sous la grande supervision de tous les régulateurs, c'est-à-dire l'ART et l'ANTIC. Le ministère des Postes et Télécommunications a participé, a organisé ces travaux-là, et le ministère des Finances a été pratiquement le premier bénéficiaire de la plateforme, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une plateforme qui ne peut offrir que ces services-là. Il y a d'autres services que cette plateforme devra pouvoir offrir aux institutions de l'État. Et donc, il faut comprendre que, en réalité, tel que le travail a été fait, notre cahier de charge définit un certain nombre de choses. Et c'est un cahier de charge. Nous avons une licence de première catégorie, comme tout opérateur. Et donc, nous travaillons dans les normes de la République du Cameroun. Nous avons un cahier de charge qui doit être suivi et qui est contrôlé par les régulateurs. Vous avez parlé des opérateurs il y a quelques instants. Ils ont, j'imagine, été sensibilisés. Vous avez travaillé avec eux. Qu'est-ce qui se passe si l'usager ne parvient pas à payer cette taxe-là, s'il ne consomme pas assez de crédit pour que l'opérateur de téléphonie puisse faire son travail? Et qu'est-ce qui se passe également si on défalque plus qu'on ne devrait le faire? Oui, il faut dire que nous avons mis sur pied un code USSD qui permet que vous puissiez accéder à votre compte à tout moment. Savoir l'état de votre téléphone ou l'évolution de votre taxe, ça, vous pouvez le faire. Et il y aura un numéro vert qui devra renseigner les gens sur un certain nombre de problèmes, des préoccupations qu'ils vont poser. Mais il faut savoir que si, par exemple, vous avez acheté un téléphone qui est dédouané et que vous avez la preuve du dédouanement, vous devez vous référer au service de la douane pour que la douane puisse renseigner la plateforme proprement et que votre téléphone puisse mettre en mode payé, en mode dédouané. Donc ça, c'est clair comme ça. Donc, pour nous, nous travaillons, comme je dis, sous la supervision de l'ART, de l'ANTIC, et les opérateurs sont tous des partenaires. Maintenant, on a déjà des problèmes avec certains de ces opérateurs par rapport au prélèvement qu'ils font dans le crédit que nous mettons dans notre téléphone. Vous leur donnez une nouvelle autorisation maintenant, ils vont aller piocher en plus, et vous dites, on peut contrôler. Oui, on contrôle parfaitement parce que, en fait, nous sommes mandataires de l'État en la matière. Et c'est nous qui ordonnons le prélèvement. C'est notre entreprise qui ordonne le prélèvement. Nous faisons tout le calcul tous les jours et nous envoyons les informations aux opérateurs et ils prélèvent. Et à la fin du mois, justement, on va faire les états
et ils vont reverser à l'État. Il est clair que nous ne touchons pas de l'argent. Ce n'est pas notre travail. Mais nous gérons l'information du début à la fin. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'ils ne peuvent pas prélever plus qu'il n'en faut, puisque c'est notre plateforme qui définit le montant qu'il faut prélever et le rythme de prélèvement. Alors, vous parlez de votre plateforme. On aimerait bien savoir s'il n'y a pas de risque sur les données personnelles. Quelles sont les garanties qu'on a? Oui, je viens de vous dire que nous travaillons sous la supervision de l'ART, de l'ANTIC, et nous avons une licence de première catégorie avec un cahier de charges. Donc, dans le cahier de charges, il y a ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'ART a accès à nos bases de données en temps réel. Et il faut savoir que les opérateurs sont connectés chez nous par deux voies différentes, c'est-à-dire par le FH, c'est-à-dire le faisceau hertzien, et par par d'autres moyens. Oui, par d'autres moyens qui est comment dire. Bon, bref. On va revenir. Monsieur Zambo, je voudrais que vous nous le disiez. En principe, selon votre plateforme, le téléphone devrait coûter moins cher à l'acheteur dans les prochains jours à partir du 15 octobre quand il va au marché, parce que lui, il va, en plus de ce qu'il paye au marché, payer l'impôt. C'est ce que vous voulez nous dire? Absolument, c'est cela. C'est-à-dire tous les téléphones qui ne sont pas dédouanés devraient coûter moins cher, devront coûter moins cher à partir du 15. Donc, ils vont coûter 33% moins cher. Et le complément sera donc celui que vous allez payer. Alors, pour revenir sur les risques et sur les données personnelles, vous pouvez nous garantir, en regardant nos téléspectateurs droit dans les yeux, que vous n'allez utiliser ces données personnelles que pour cette opération-ci et rien d'autre? Absolument. Nous avons un mandat de l'État. Et ce mandat-là nous donne ce que nous devons faire avec les données. Donc nous ne pouvons pas aller au-delà de ce mandat-là, à moins que l'État décide de nous donner un autre mandat sur les mêmes données. Tant que l'État ne donne pas, ce ne sont pas des données qui sont notre propriété. Ces données-là sont la propriété de l'État du Cameroun. Et donc c'est l'État qui décide de la façon dont il faut utiliser, en garantissant comment dire, la sécurité des personnes. Donc nous ne pouvons pas aller au-delà de notre mandat. Nous n'allons pas vendre les données à des entreprises privées ou vendre des données à l'extérieur ou vendre à qui que ce soit. Ces données-là sont... Et en plus, les logiciels que nous avons dans nos bases de données sont contrôlables. C'est-à-dire vous pouvez savoir avec exactitude ce qui a été fait. Si quelqu'un met même une clé USB pour copier... Quelles sont les données que vous avez? C'est le numéro de téléphone, c'est le nom des propriétaires. Qu'est-ce que vous avez concrètement? Si ce n'est pas confidentiel. Oui, je pense que je ne peux pas aller dans les détails, mais nous avons assez de données pour permettre que nous puissions utiliser la triangulation qu'il faut pour créer les comptes. Vous avez les noms des abonnés, vous avez les numéros de téléphone? Madame, c'est des logiciels qui gèrent, c'est une série de logiciels qui gèrent un certain nombre de données. Et chaque logiciel... a une carte, on se fait identifier, donc tout cela... Non, mais chaque logiciel gère une donnée particulière. Donc ici, je ne peux pas aller dans l'énumération des données. C'est déjà très technique. Je pense qu'on va perdre les téléspectateurs. On a bien compris, monsieur Zambo. Alors, vous avez parlé du mandat tout à l'heure. On aimerait savoir comment vous avez... Vous dites que vous avez travaillé 3 ans avec l'État. Est-ce qu'il y avait de la concurrence? Est-ce qu'il y avait un appel d'offres? Ou bien on vous a désigné simplement? Ou vous êtes venu proposer tout à l'État? Justement, le ministère des Postes et Télécommunications a lancé un programme d'encadrement des jeunes start-up du Cameroun. Parce qu'il y a tout un programme sur le Cameroun numérique 2020. Et donc, c'est dans le cadre de ce programme que nous avons présenté nos capacités et nos projets. Et nous avons été retenus pour continuer à développer ce projet avec l'État.
En clair, il n'y a pas eu d'avis d'appel d'offres. Non, 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 c'est une innovation camerounaise. Nous avons fait cette innovation, bien que ailleurs il y a la même forme de collecte qui se passe, par exemple au Liban et d'autres pays. Mais nous avons créé ce logiciel avec les spécificités de chez nous et nous les avons présentés à l'État et l'État a accepté que nous puissions continuer le projet. Nous avons donc été encadrés pendant pratiquement 3 ans pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. Quels sont vos états de service, M. Zambo? Les états de service, je suis un inventeur pour commencer. J'ai eu mon premier brevet d'invention à 21 ans et j'ai été président de l'Association nationale des inventeurs du Cameroun pendant 10 ans. J'ai été pêché au Cameroun par la BBC pour aller continuer mes inventions en Grande-Bretagne. Et donc, j'ai travaillé pratiquement toute ma vie dans l'innovation technologique et technique. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre-là, voilà, que la solution d'aujourd'hui permet aux Camerounais de voir que vous êtes arrivés et eux, ils ne payent pas plus cher qu'avant. Non seulement cela, ça sécurise les recettes de l'État, ça il faut le savoir. Parce que notre problème aujourd'hui, c'est faire en sorte que tous ceux qui essayent de traverser les mailles, qui essayent de dribbler et l'État et les consommateurs soient stoppés. Et c'est ce stop-là que nous faisons. Nous sommes les défenseurs de la fortune publique. Monsieur Zambo, lorsque nous préparions cette émission, vous nous avez dit que vous n'avez aucun lien avec l'opération de distribution des ordinateurs PBHEV. Est-ce que vous le confirmez sur ce plateau? Absolument. Je crois contrairement à ce qui est justement, dans les réseaux sociaux. je crois que pendant que nous avons lancé ce projet, les réseaux sociaux ont commencé à parler de cela, mais je sais que j'ai été invité à une conférence de haut niveau à l'école des postes au Cameroun. Et pendant cette conférence, j'ai déclaré que si vous prenez 500 000 jeunes avec 500 000 ordinateurs, vous les encadrez dans le cadre de l'innovation numérique, ça peut faire un boom économique. C'est ce que j'ai dit, c'est le commentaire que j'ai fait. Et ce commentaire-là se trouve sur Internet. Et je suis étonné qu'on m'attribue le travail sur ce projet. Je n'ai rien à voir avec ce projet. Je n'ai été approché ni de près ni de loin pendant que ce projet se déroulait, encore que je n'étais pas au Cameroun à l'époque. Alors, les gains que l'État pourrait tirer de cette opération, ou bien de ce mode de prélèvement se fixe, les gains pourraient aller jusqu'à 45 milliards de francs CFA. C'est ce que vous nous avez dit. Alors, absolument. Sur quelle base avez-vous fait ce calcul-là? En fait, la base de renouvellement de la téléphonie, c'est-à-dire chaque année, il y a un certain nombre de nouveaux téléphones qui rentrent sur le marché, en renouvellement du marché. Et donc, ce renouvellement-là peut aller jusqu'à 40 ou 60%. Ça dépend de la vitesse de l'économie. Et donc, il arrive qu'en une année, qu'on ait à vendre 4 millions ou 5 millions de téléphones au Cameroun. Et pendant que l'État va gagner 45 milliards, M. Zambo et Arintec gagnent également plusieurs milliards. Je ne sais pas si c'est plusieurs milliards, mais ce que je sais, c'est que nous avons une rémunération à la base de ce que nous faisons comme travail. Et je pense que c'est la chose la plus logique qui soit. Vous ne vous enrichissez pas sur le dos des citoyens camerounais? Je m'enrichis sur le numérique. Il faut savoir que le numérique est un véritable grenier de richesses. Et tous ceux qui vont s'aventurer vont s'enrichir. Et il faut savoir, je voudrais le rappeler, que l'innovation que nous avons mise sur place au Cameroun sur le prélèvement sur les téléphones portables est déjà demandée dans au moins 4 pays en Afrique. Et donc, on attend seulement le lancement au Cameroun puisque nous puissions lancer dans ces pays-là aussi. Et il faut savoir que là, c'est là où le PIB du Cameroun va s'enrichir parce que ce que nous allons vendre à l'extérieur, nous allons enrichir le Cameroun avec. C'est entendu. Comment les mesures barrières sont appliquées dans les établissements scolaires? On le saura en écoutant, en suivant ce zooming que nous propose Barbara Padjama.